Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Art et Marché, l'émission qui vous ouvre les portes du marché de l'art. Et en première partie d'émission, nous sommes allés à la rencontre de Christopher Lebrun, artiste peintre britannique et ancien président de la Royal Academy of Arts. À l'occasion de son exposition à la galerie Almin Reich, il nous livre son regard sur la peinture contemporaine. En deuxième partie, nous accueillerons l'artiste Modélie Thibault ainsi que le producteur Charles Gassot. Ils sont à l'initiative d'une vente aux enchères au profit de l'association École du Monde, engagée dans la construction d'établissements scolaires à Madagascar. Pour cette opération solidaire, Charles Gassot a invité 50 artistes à transformer une simple brique en œuvre d'art unique. Nous vous expliquons tout dans un instant. Moon Rising in Daylight, ou Lune se levant en plein jour, c'est le titre de la première exposition personnelle de l'artiste peintre Christopher Lebrun à la galerie Almin Reich. Peintre depuis de nombreuses années et ancien président de la Royal Academy of Arts de Londres, il nous partage son regard sur la peinture d'aujourd'hui et ce qui continue d'animer sa pratique. When you see the moon in daylight, you have to search for it. And when you find it, it's always a lovely surprise. And this feels to me like a sort of metaphor for art. So you're looking carefully, and then maybe discovering something, which might be rather beautiful. When I'm working, when I'm painting, images come to me. And in this case, the moon is an image which I had in my very first paintings. When I started as a student, the atmosphere was, there was a lot of conceptual art. It was very political. This is in the late 60s, early 70s, and it was quite difficult to be a painter. So I always had a strong resistance to this demand that art carry messages. I don't have a message for you. The painting is itself. There are many more artists involved in painting now, today, and there's much more figurative art, but it's different. And one of the reasons it's different is a lot of the figurative art is narrative. It has a story, and it has a subject, and it has an intention, and that is very different from the way I thought about figurative art. Because I was thinking of how do you make a figurative painting after Cubism, after abstract expressionism, after minimalism? How do you do that? That was difficult. And it still feels to me, I feel the tremendous tension between the picture and the formal aspect of painting. I feel this tension. I think younger artists don't feel the tension. Now I think there is a complete freedom, so I don't feel the old anxieties of the 20th century. There are new anxieties. But if you go back to the early 70s, early 80s, there still was the vestige of an avant-garde. I think today it's difficult to find an avant-garde. The concept is so fragmented, art is so fragmented, you can't find an edge to it. However, if you look at it the other way, there remains a mainstream, the big river that goes down the middle. And in the mainstream is Velázquez, Picasso, Derain, Matisse, Monet, Rothko. The paradox is that the mainstream of painting can seem like a new avant-garde. Une vente aux enchères caritative est organisée chez Art Curial au profit de l'association École du Monde, une association portée par le producteur Charles Gassot. Charles Gassot, bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Merci à vous de votre présence. Vous êtes notamment le producteur de La vie est un long fleuve tranquille, Le goût des autres ou encore Tati Daniel. Mais si vous venez aujourd'hui... C'était de la peur aussi, on parle, les petits jeunes connaissent plus, c'était de la peur. Mais si vous êtes présent aujourd'hui, c'est parce que vous êtes président de l'association École du Monde, et donc vous allez nous en parler dans quelques instants. Et face à vous, Modélie Thibault, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes artiste, peintre, céramiste, et donc vous avez réalisé ces œuvres qui sont en plateau. Et vous avez répondu surtout à l'appel de Charles Gassot. Justement, quel était cet appel? Pourquoi est-ce que vous avez souhaité rassembler autant d'artistes? Parce que, vous savez, Jean Cocteau, quand il préparait un film, il ne trouvait pas d'argent, que c'était La Belle et la Bête. Il disait, il y a l'art et il y a les gens, ça s'appelle l'argent.
Ben, vous voyez, pour un ONG, voilà, vous avez tout compris. Donc on a Alors, besoin d'argent et toutes nos écoles sont faites en briques, surtout. Et je me suis dit un jour, j'étais à Bruxelles, je me dis mais pourquoi on ferait pas une vente comme ça avec des artistes contemporains sur ce support? Et c'est la 3e vente qu'on fait. Les deux premières ventes ont été magnifiques. La première vente a été même Soulage nous avait fait une brique. Enfin, je veux dire, c'était et là donc maintenant ça nous met sur orbite et on est très heureux de faire cette vente le vendredi 10 à 18h chez Arcurial. Alors parlez-nous un petit peu de l'association donc École du Monde. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient cette Alors j'ai tourné un film. souhait de réaliser Moi j'ai tourné un film il y a 30 ans avec Canal+ et Benoît Delépine entre autres, France 2, des Sofica, tout ça. J'étais bourré d'argent. Faut plus le dire aujourd'hui, mais c'était le cas. Et puis, je me suis retrouvé dans un pays qui était dans une misère totale. Et c'était compliqué d'être riche d'un côté et de voir des pauvres, des miséreux de l'autre, quoi. Il y a un moment donné... Le choc était brutal. Le choc était brutal. Et je me suis dit, pourquoi ces gens de brousse n'ont droit à rien? Pourquoi il y a les gens des villes qui ont un peu des écoles, vaguement des hôpitaux? Parce que Madagascar, c'est pas ça, hein. 80% de la population ne gagne pas 2 euros par jour. Il faut quand même le préciser. Et donc, on a eu envie de faire cette vente parce qu'il fallait avancer. Et puis nous, surtout, c'était aussi d'apporter de l'éducation. Pour les gens de Brousse, c'était d'apporter un soin. Et là, maintenant, on a dépassé un stade. On est dans une région qui s'appelle la région de Bouéni, au nord-ouest de Madagascar, à côté de la ville qui s'appelle Majinga, pour ceux qui connaissent. On est à 40 km et on est en train, donc, plus de faire une école, c'est un campus. Tu as vu les photos, Modly, ça devient un truc énorme. Et maintenant, on en est au stade où on va développer la région. Vous voyez, parce qu'on va faire un lycée agricole. L'argent de la vente, on va en parler. On va faire un lycée technique agricole parce qu'on a des enfants qui sont super doués. Leurs parents n'ont jamais été à l'école, donc c'était compliqué de monter l'Annapurna au départ. Mais on l'a monté et aujourd'hui on a des enfants qui parlent couramment français, qui commencent à parler bien l'anglais, qui font du numérique, qui font de la robotique. Faut pas le dire, mais un de nos enfants qui a 12 ans a battu l'ambassadeur de France qui est venu voir l'école aux échecs. Ça nous fait plaisir quand même. Oui, donc voilà. Et donc on développe maintenant. Et maintenant, c'est la région. On va devenir un cluster, quoi. Je pense que ça devient peut-être une référence parce que les gens critiquent beaucoup en ce moment. J'ai encore entendu hier, oui, mais l'humanitaire, vous êtes content de ce que vous faites? Ben oui, je suis très content parce que j'ai des enfants extraordinaires, parce qu'on a aussi des profs, des formateurs qui viennent, vous voyez, qui ont aussi formé des profs. Il y a tout un travail de fond à faire. Ouais. Et moi, ce qui me plaît dans cette opération, c'est de voir des artistes qui m'ont fait confiance d'abord, parce que c'est pas évident quand même. Moi, je venais d'un autre secteur, c'était le cinéma, c'est encore autre chose, et qui m'ont fait confiance et qui ne connaîtront jamais peut-être les enfants dont on s'occupe, qui vont grandir et qui, grâce à eux, vont avoir des métiers, vont développer des fermes, vont développer, peut-être aller plus loin en informatique et en robotique. Enfin, donc je trouve que ils ont trouvé l'idée formidable et ils nous suivent. Voilà. Et on a les mêmes on a une quinzaine qui nous suivent depuis 3 ventes. Dont Insider, dont Bernard Venet, ça, mais donc l'idée de réaliser, de juste donner une brique à un artiste et de dire fais ce que tu veux, comment est-ce que c'est venu? C'est venu parce que j'étais à Bruxelles un jour sur une place de village. J'étais à Bruxelles, pas un village quand même, on va pas dire ça. Surtout pour les galéristes locaux. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne demanderait pas à des artistes de customiser les briques? Voilà. D'accord, c'est et après la première vente, il y a un Américain qui était là, un critique américain qui était là, qui m'a dit, mais la vente avait cartonné. Hein. Et il m'a dit, vous auriez fait ça à New York, vous auriez un 0 de plus. Là, il m'a mis un coup au cœur. Voilà. Et alors justement, comment est-ce que vous avez... C'est la première fois que vous participez? Non, moi c'est la deuxième fois. La deuxième fois. La deuxième fois, la première fois, c'est en 2013, c'est ça Non, après. Non, c'était il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans. Ouais, il y a 3 ans. Mais en fait, j'ai été sensible au discours de Charles très vite parce que moi, je suis canois et il a produit la Cité de la peur. Donc, en tant que canois, je pouvais pas dire non. Et après, avec Charles, on a appris à se connaître. On a beaucoup échangé, on a parlé, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et en fait, quand on l'écoute, déjà, son discours paraît évident. Et de deux, sa mission est totalement fondamentale pour tous ces petits-enfants de Madagascar. Et comment est-ce que vous avez travaillé sur la brique en elle-même? Alors, la brique, vous l'avez reçue comme ça? Oui. On l'a reçue comme ça, attendez, quand même. Juste, on n'a pas le temps, on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même, reçu comme ça. On s'est fait bloquer par la douane malgache parce qu'on n'a pas le droit d'exporter de la terre malgache à l'étranger. Proms. Deuxièmement, on s'est fait retoquer parce qu'on n'avait pas le droit d'exporter du bois de Madagascar à l'étranger. 2. Après avoir discuté, on a perdu 2 mois, on l'a envoyé en France et le transporteur avait marqué briquette. Et à la douane, ils se sont dit, mais ça prend le feu.
Il a fallu retourner à la douane à Roissy pour expliquer que c'était pas des briquettes, que c'était des briques. Vous voyez ça? Rien que ça vous prend 3 mois quand même. Une opération intense. Oui. Et donc vous l'avez reçu. Et là, artistiquement, comment est-ce qu'on fait pour retravailler Alors oui, c'est vrai que c'est compliqué. Donc quand on reçoit la brique, on reçoit une vraie brique et dans un bel emballage. Dans un très bel emballage, Charles, je te le reconnais. Ça compte. Et d'ailleurs, je savais pas quoi en faire et j'en ai fait finalement un lit de fleurs. Mais c'est vrai que c'est comment aborder cette brique, c'est déjà savoir quelle est la destination, quelles vont être les répercussions que cette brique va avoir à Madagascar. Donc à partir de là, on fait un travail de recherche et on se rend compte qu'à Madagascar, le spirituel est quelque chose de très important et de très ancré dans les traditions locales. J'ai voulu en fait mettre en avant cette brique en créant ce piédestal pour marquer une sorte d'élévation, une élévation spirituelle qui va justement permettre la construction d'écoles et essayer de changer la vie de ces enfants, ce qui est déjà le cas. Qui commence à changer, oui. Ce qui est déjà le cas, donc c'est concret. Donc la première, c'était déjà concret. J'ai fait la première vente. La deuxième, les résultats sont vraiment palpables, quoi. C'est génial de voir ce qui est fait. Et donc j'ai fait la brique, il restait la boîte, et la boîte était très belle. Et donc du coup, j'ai fait ce lit de fleurs. Et vous avez utilisé les matériaux que vous savez bien manier, parce que tout le monde n'utilise pas forcément de la céramique. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, je suis full céramique et feuilles d'or. Full céramique, j'aime bien le terme. Ouais, parce que ça découle d'un énorme un très gros chantier dans le quartier endémique de Cannes, au Suquet, où on refait tous les jardins avec des céramiques en faisant de l'artisanal et du traditionnel. On fait le pont entre le contemporain et le traditionnel. Et là, on a essayé de faire le pont, vraiment un pont entre le traditionnel, le contemporain, et aussi entre l'artistique et l'humanitaire. Pour le moment, ces ponts marchent très bien. Donc vous continuez. Donc je continue, et tant que Charles sera là, je continuerai. Et il nous reste 1 minute. La première vente, je crois, a rassemblé au moins 500 000 euros. Là, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Plus que 500 000 euros, c'est vrai. Qu'est-ce que vous souhaitez faire avec cet argent? Quel est le projet précis? Le lycée, collaborer au financement du lycée technique agricole. C'est vraiment essentiel pour là-bas. Donc c'était drôle, il y a un gamin qui est venu me voir, et je fais vite, de 12 ans, qui m'a dit « Vous allez faire un lycée agricole, monsieur Gassot ?» Je dis « Oui. » Ah, dis-moi, ça m'intéresse pas du tout dans l'école. Ah bon? Non, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la robotique. Je dis « Je te rassure, on fait un lycée technique et robotique. » Il me dit « Ah bon, alors je reste. » Pas mal quand même. Parfait, merci beaucoup Charles Gassot. Je rappelle que vous êtes producteur, et Modélie Thibault, je rappelle que vous êtes artiste, peintre et céramiste. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.